Si je ramène de hier, c'est-à-dire du moment de la fondation Affaires Dreyfus à aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Ça donne qu'en fait, on a ce qu'on appelle les fous furieux. Eh ben c'est simple, les fous, c'est Sandrine Rousseau, même s'ils l'ont pas tamponnée là pour la présidentielle parce qu'elle est trop folle. N'importe qui peut être déconstruit. La question, c'est que c'est une démarche personnelle à faire. Moi, par exemple, je vis avec un homme déconstruit et j'en suis hyper heureuse. C'est la papesse de l'écologie 2.0 qui en fait parle très peu d'écologie, mais surtout qui additionne woke, cancel, LGBTQ et tout ça. C'est ce que j'appelle la gauche folle. Hein. Et ça, c'est identifié par le peuple comme des fous, ils font peur. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part, les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Et puis de l'autre côté, il y a les furieux, c'est Zemmour. C'est on veut la guerre civile, on veut chasser les Sarrasins. Et donc, cette quantité prend comme étendard l'islam, et cet islam est en train de coloniser l'Europe chrétienne. Et ça donne effectivement derrière Papacito qui poignarde avec un couteau une effigie de Mélenchon. Et ça, c'est vraiment le spectacle. Ce sont deux caricatures symétriques. C'est ce que j'essaie d'expliquer cet été au petit Rochdy. C'est que, en fait, ils sont sommés d'incarner une caricature symétrique à la caricature de cette nouvelle gauche. Et c'est en ça qu'ils sont totalement, je dirais, démanipulés. Et c'est en ça que pour moi, ils sont même pas de droite, en réalité. Ils sont de droite selon les injonctions du spectacle. C'est aussi ce que m'a évoqué la candidature Zemmour. C'est que Zemmour, c'est un candidat pour les jeunes, en réalité. C'est un candidat pour les gens qui ne conçoivent la politique que dans son dimension de mode. Et ça, c'est typiquement la période de l'adolescence et de l'étudiant. Les signes de la gauche et de la droite par les vêtements, notamment. Vous avez le total look droite, là, ce soir. Oh, écoutez, être de droite, c'est être élégant. Il suffit de regarder les gens de gauche. Merci, c'est autre chose. Il s'habille très mal, très mal. Et Zemmour, c'est un peu ça. En réalité, dès qu'on est dans le sérieux de la vie adulte et du travail, on se pose des questions de chômage, d'emploi, de cherté de la vie, de hausse du prix du gaz, etc. Et on comprend bien que Zemmour n'est pas du tout mandaté pour ça. C'est pour ça que moi, je crois qu'il ne faut pas non plus s'énerver contre Zemmour. Il faut le remettre à sa place. Il est là pour revalider la droite pour un spectacle gauche-droite et une droite de spectacle. Et en fait, le français, d'un point de vue subliminal, ce spectacle, lui dit voilà, il y a les fous d'un côté, les furieux de l'autre, ça fait les fous furieux, et au milieu, il y a la voix de la raison, le mec en costard-cravate, qui est l'employé de banque, d'une certaine manière, donc qui est raisonnable, l'employé de banque, hein, et ben c'est Macron. Voilà, donc c'est de l'affaire Dreyfus raisonnable contre les fous furieux. On a à la fois une continuité, puis en même temps un truc binaire gauche-droite. On passe de catamaran à trimaran, vous voyez. Il y a le fou de gauche dont personne ne veut en réalité, LGBTQ, woke, cancel, le fou de droite qui est le mec, bon même si on en a marre des immigrés, de machin de trucs, qui veut quand même pousser la jeunesse à s'armer pour faire la guerre civile contre les barbus, et ça donne quand même des gamins qui, écoutant Zemmour, échangeant des propos de mythomanes sur Internet, se retrouvent à prendre 9 ans de prison ferme. Et moi j'ai pas vu Zemmour voler à leur secours. Louis, là vous parlez Alain de l'affaire d'un garçon qui s'appelait Logan, je crois, qui était originaire de la région de Marseille. Ils se sont fait embarquer dans une cabane, et j'aurais peut-être un mot à dire aux gens qui les connaissent, à leur famille ou leurs amis, ce serait de les inciter à reconnaître devant l'autorité judiciaire qu'il s'agissait en effet de comportements mythomanes, parce que je pense que pour sauver la face, ils seraient capables de prendre une peine d'homme. Je m'adresse aux proches de ces gamins, leur dire qu'ils acceptent la honte d'avoir été un peu mythomane, de s'être raconté des histoires, de s'être raconté des fables voilà, de lutte armée, et qu'ils puissent rentrer chez eux dans les meilleurs délais. Je crois que ce serait le mieux, plutôt que de faire cette prison juste pour sauver la face. Déjà, les peines de prison ferme, ils les ont pris, ils sont incarcérés. Mais ce qui est scandaleux, c'est que personne ne dit que finalement ces gamins ne font que suivre la doctrine Zemmour, parce que Zemmour a bien dit qu'il y aura une guerre civile en France face aux musulmans, et on n'y coupera pas. Nous sommes le pays des guerres civiles, et je pense, puisqu'il n'y a pas de perspective... Que la prochaine arrive. Exactement. Entre qui et qui alors? C'est très simple, c'est très simple. C'est la conjonction, vous voyez, des deux phrases que je viens de vous prononcer. La première, nous avons mis du sentiment dans la politique depuis 30 ans face à la vague migratoire et à l'invasion que nous subissons. La seconde, nous allons à la guerre civile provoquée par la première. Est-ce que c'est clair? Donc les types finalement suivent Zemmour et sans que Zemmour soit inquiété comme l'incitateur. Et puis je vois pas Zemmour d'ailleurs se porter à leur secours en disant ces gamins sont quand même des vrais grands Français de demain qui défendent leur pays. Il a pas défendu Rissen alors que Rissen s'est mis totalement à son service, ce qui est quand même incroyable pour un type qui a écrit 10 livres
sur ce que c'est que le juif d'arriver à marcher derrière Zemmour. Il y a quelque chose d'étrange. Et c'est ça qui est très choquant, c'est que ces gamins-là prennent, alors que c'est des mecs de 20 ans, hein, donc on peut critiquer, mais je veux dire, c'est quand même on est dans Minority Report, hein. Ils n'ont strictement rien fait, je crois. Hein. Dans son opération Transparence, Logan Nizine explique clairement qu'il voulait remigrer la France. Il fallait passer à l'action pour remigrer la France, pour sauver la France d'une attaque, d'une attaque islamiste imminente. Ils sont dans la guerre des civilisations et ils pensent qu'il faut créer un conflit pour créer une guerre civile dans ce pays pour sauver ce pays. C'est 9 ans, 7 ans, 6 ans de prison ferme. Et si jamais il se retrouve comme Risson à Fleury-Mérogis, dans la plus grande prison de jeunes d'Europe, qui date des années 60, dégueulasse, avec 90% d'halogène, c'est pratiquement les envoyer à la mort, hein, ou à la psychopathie, parce que dans quel état ils vont sortir. Et ça, c'est le climat actuel absolument dégueulasse et scandaleux de cette, justement, réactivation de cette droite d'opérette qui mène quelque part à la fin aux nazis d'opérette, quoi.